Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Avec aujourd'hui une artiste aussi provocante que fascinante. Depuis ses débuts dans les années 60, elle met son corps au centre et au service de son art. Opération performance au bloc opératoire, un plan sur le front et même un manteau créé à partir de ses propres cellules. Certains crient au génie, d'autres à la folie. Au-delà de la provocation, une œuvre politique et engagée. Orlan est mon invité du jour et je vais tout de suite la retrouver. Orlan, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. Alors vous êtes avec nous pour parler de l'exposition Striptease des cellules jusqu'à l'os, qui est à voir jusqu'au 13 décembre au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, c'est près de Paris. On va commencer par ce titre qui est forcément intriguant. Pourquoi cette idée du striptease ? Eh bien parce que j'ai travaillé il y a très longtemps avec les draps de mon trousseau et que je me suis stripteasé tout en citant l'histoire de l'art, c'est-à-dire la naissance de Vénus de Botticelli, avec à la fin de la série de photos un tas de draps qui est comme une chrysalide dont on ne sait pas quel corps va naître. Donc c'était très, prémonitoire. Mais en même temps, j'ai toujours voulu pointer le striptease en disant qu'il n'y avait pas de striptease possible pour les filles. Parce qu'en fait, il y a tellement d'images dont on est revêtu, qui sont projetées sur nos corps, qu'en fait, on ne peut pas les enlever. Vêtements, on ne peut pas les enlever. Donc moi, j'ai essayé d'aller en fait plus loin, d'enlever le premier vêtement, le premier costume qui est la peau, qui est en même temps une interface avec le monde, et d'être en écorché. Puis ensuite, de montrer mes os. On voit bien qu'on va effectivement, comme le dit, jusqu'à l'os. Alors on va tout de suite regarder si ça vous dit quelques images justement de l'exposition. Alors on le voit bien hein, sur ces images, au centre de cette exposition et au centre de tout votre travail, il y a le corps. Pourquoi est-ce que cette notion du corps vous intéresse-t-elle tant ? Eh bien, j'ai commencé par la peinture et la sculpture, et j'y reviens quand même assez souvent, mais il y a un moment où je me suis dit qu'en tant que femme, c'était vraiment l'endroit où se passait énormément de choses, énormément de pressions qui sont à la fois des pressions culturelles, traditionnelles, aussi de la religion, de la politique, etc. Et qui avait donc une inscription dans nos chairs, dans notre corps, de toutes ces pressions sociales. Et alors vous commencez, vous n'avez que 17 ans, je crois, on est en 1964. Oui. Comment est-ce que l'art vous apparaît comme justement le moyen de soutenir ces idées sur le corps, sur la norme ? Bien, à cette époque-là, je suis d'une génération où tout de même, il y avait très très peu de liberté pour les corps, très peu de liberté pour les femmes. On se rend plus compte souvent de ce qui s'est quand même passé et qui est en train de se refermer. Donc il faut vraiment faire Rester gaffe. vigilante, oui. Voilà. Donc c'est à cette époque-là que je me suis mis à travailler. Justement, donc j'ai lutté avec beaucoup d'autres pour que nous ayons le droit à l'avortement, pour que nous ayons le droit à la contraception. Plein de choses qui font que tout à coup notre corps peut nous appartenir un peu plus. Alors on peut voir par exemple une première œuvre, c'était Orlan accouche d'elle-même. Certains diront que c'est un peu narcissique ou en tout cas un peu exhibitionniste. En tout cas c'est certaines critiques qui peuvent se retrouver quand on parle de votre travail Orlan. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais vous savez, c'est très très bizarre. Il y a finalement que dans les arts plastiques où on ne fait ce type de reproche. Parce que quand vous avez un chanteur qui est devant 1000 personnes, qui leur demande de chanter avec lui ou avec elle, qui s'habille, qui se déshabille, qui comme Jackson a Michael Jackson, des gestes très très sexy, etc., qui se met vraiment en valeur d'une manière narcissique. Là, on ne dit pas cet artiste, qu'est-ce qu'il est mauvais, il est trop narcissique, ce n'est pas bien. Pas du tout, c'est plutôt même valorisé. Alors que dans les arts plastiques, il y a toujours la peur du corps, en fait. Et effectivement, avec le corps, eh bien, le risque de passer les tabous, le risque de pornographie est là, même si
ça ne se passe pas dans les têtes. Il y a projection. Alors justement, le corps, là, vous êtes allé assez loin dans l'exploration du corps. C'était dans les années 90. C'est sans doute une des œuvres qui a marqué le plus votre carrière. C'est Omniprésence. C'était des performances réalisées dans un bloc opératoire. Vous avez transformé votre corps lors d'opérations chirurgicales qui ont été diffusées dans plusieurs musées. Alors justement, souvent, ces œuvres, elles prennent un peu le pas sur votre carrière. Parfois, vous avez regretté d'avoir fait ces performances ? Ah non, jamais, j'en suis vraiment très très fier, mais c'est vrai qu'il y a eu un tel scandale médiatique qu'effectivement, actuellement, souvent, ça fait encore écran à toutes les autres œuvres que j'ai faites, alors que j'ai fait un nombre d'heures dans ma vie, et aussi bien de la sculpture, de la peinture, des nouvelles technologies, des biotechnologies, énormément de choses très différentes, parce qu'effectivement, je ne me soucie très peu de la manière de le dire ou de le faire. Ce que j'essaye, c'est d'avoir d'abord une idée, et ensuite de trouver la bonne matérialité. Donc c'est passé par des choses très très différentes. Et est-ce que vous vous souciez dans la manière dont c'est reçu? Parce que ces images, par exemple, sont assez difficiles à regarder, mais justement, ça vous intéresse, ce rapport? Écoutez, si on faisait que des petites fleurs et des choses faciles à regarder, c'est sûr qu'on ne pointerait pas grand-chose, quoi. Et c'est vrai que le corps, pour moi, est vraiment très politique, et le privé est politique. Donc, pour moi, c'était essentiel. Et tout le monde a un corps. Ouais. Et non seulement un corps, mais dans la vie, on n'a pas qu'un corps. On a des corps. Donc, je pense que effectivement pointer des problèmes de société, des phénomènes de société à travers le corps, et par exemple la chirurgie esthétique en fait complètement partie, ou avec un diktat énorme sur le corps et particulièrement des femmes, avec des images qui sont inatteignables et qu'il faut atteindre absolument sous peine d'être montrée du doigt ou de devenir transparente sexuellement. Donc c'est là où tout se joue. Il y a un nœud, quoi, à cet endroit. Alors vous êtes allé encore plus loin dans cette exposition. On peut voir votre manteau d'arlequin. Vous attaquez à un autre tabou puisque vous cultivez vos propres cellules et vous en avez fait une œuvre d'art. Quel lien vous faites justement entre art et science et nouvelles technologies? Ça ouvre encore de nouvelles perspectives à votre travail. Oui, alors moi je pense que tout ce qui se passe de vraiment intéressant et qui opère des changements de société, c'est vraiment du côté du médical, de la génétique, de la greffe d'organes, que ce soit la greffe de visage qui met en perspective mon travail avec les opérations chirurgicales d'une manière extraordinaire. Donc c'est vraiment plutôt du côté de la génétique, de la science, du médical que vraiment les choses se passent et sont intéressantes. Vous n'avez pas de limite parce qu'on sait que ce sont des sujets au niveau de l'éthique qui posent beaucoup de questions, même à la médecine, purement médecine. Ah mais oui, ça fait bouger effectivement nos barrières, ça stimule nos idées. Et vous savez, la plupart des gens vivent avec des idées d'il y a 50 ans, 100 ans, ne savent même pas comment les choses se passent. Par exemple, moi, tel que je suis hybridé avec un bœuf. Mais peut-être que beaucoup de personnes qui vont regarder cette émission sont hybridées avec un bœuf et ne le savent pas. Moi, j'ai la chance d'avoir un ami collectionneur et dentiste qui m'a dit un jour, bon, tu n'as pas assez d'os dans ta mâchoire, il faut que je te fasse des greffes. Alors, Orlan, dis-moi si tu préfères tes propres os ou des os de bœuf. Et vous avez choisi le bœuf. Invitons l'autre. On ne va pas rester entre soi. Et il est très compatible, il va très bien, tout va bien. C'est impeccable. Il faut se mélanger, on a bien compris. Cette idée d'hybridation, on la voit bien justement dans Self-Hybridation. C'est une autre de vos œuvres à voir dans l'exposition. Sur ordinateur cette fois-ci, ce n'est pas de la retouche réelle. Vous avez transformé votre visage pour lui donner une forme proche de celle des civilisations précolombiennes, amérindiennes, africaines. Alors là, je trouve que ça fait écho à l'actualité quand on voit le sort des migrants, quand on voit la montée des extrêmes, cette espèce de peur de la différence. Est-ce que c'est ça aussi, c'est ça que vous voulez dénoncer à travers ces œuvres? Et bien évidemment, j'ai fait ça toute ma vie. Je suis très très inquiète, effectivement, actuellement, parce qu'il y a les esprits se referment, tout le monde devient extrêmement frileux. La non-ouverture à l'autre est vraiment quelque chose de stérile, de pas intéressant, de pas intelligent. Donc effectivement, toutes les œuvres, après les opérations chirurgicales, en fait, je me suis fait, pour les opérations chirurgicales, une nouvelle image pour faire de nouvelles images. Et au départ, j'ai travaillé avec ma civilisation chrétienne, on pourrait dire, occidentale. Et puis ensuite, j'ai voulu justement aller vers l'autre et intégrer en moi
effectivement, ce qui est peut-être déjà intégré, puisqu'on sait tous que on vient plutôt de l'Afrique que d'ailleurs au tout départ. Bon, donc ces images, effectivement, prennent en charge à la fois mon visage, mais aussi des référents de l'histoire de tribus africaines ou de l'histoire de tribus de précolombiens, d'Africains, d'Égyptiens, de Mérovingiens qui, par exemple, se rencontraient souvent dans une déformation du crâne qui a été faite dans toutes ces civilisations. On déformait la tête du bébé avec des bandelettes, et quand la fontanelle était soudée, cela faisait un crâne tout en hauteur. Donc les standards de beauté ont beaucoup changé, beaucoup évolué. Civilisation. Finalement, juste en un mot, Orlan, le pire pour vous, c'est d'être normal. Mais la normalité est effectivement quelque chose, un rouleau compresseur. Par exemple, je m'appelle Orlan, mais mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule. Et c'est quelque chose que la société, la plupart du temps, me refuse. Alors que moi, effectivement, je me suis inventé moi-même et mon nom fait image. Et je ne veux pas rentrer dans les rangs, je ne veux pas rentrer dans la ligne. Pas rentrer dans les rangs, l'art hors norme de Orlan. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur France 24. Je rappelle que votre exposition Striptease des cellules jusqu'à l'os est à voir au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est jusqu'au 13 décembre. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec une des vidéos présentées dans l'exposition commandée par l'association SOS Racisme. Un mix, vous allez voir, entre un film de Costa Gavras, un air de Paso Doble, un caniche rose et un chimpanzé. Mais plutôt que d'essayer de décrire l'indescriptible, je vais vous laisser découvrir. À très vite. Vous êtes belge? Non, pas du tout. Quelle idée? Mais pourquoi il a teint en rose ces pauvres caniches? Et la vie en rose, un peu d'optimisme et vice-versa. C'est un numéro extra. On peut teindre un belge et un japonais et vice-versa. Oui, oui. On peut faire toujours mieux. Il n'y a pratiquement pas de limite. C'est pratiquement sans limite. Union mixte, noces barbares et mariage libre. Hybridons-nous ?